moment où tu regardes cette vidéo, il est fort probable que tu aies déjà vécu plusieurs aventures amoureuses. Ainsi, chaque relation d'amour implique le risque de rupture, mais aussi de souffrir à certains moments. Le jeu en vaut-il la chandelle? Et surtout, le risque est-il toujours inévitable en amour? L'obsolescence programmée touche-t-elle également le grand amour au point d'en faire une chimère après laquelle tout le monde court? Je t'expose tout cela après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple, ou qui voudraient tout simplement améliorer leur relation à deux. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, dans laquelle tu retrouveras chaque semaine des informations inédites aux articles de fond du vendredi. Je ne sais pas pour toi, mais même dans mes plus anciens souvenirs de maternelle, j'étais déjà follement amoureux. Pourtant, ce n'était pas quelque chose que l'on partageait, on risquait de plus la raillerie de se faire découvrir comme si être amoureux était un péché. Toutefois, risquer l'amour ne devrait-il pas au contraire être source de joie? Dans les jeunes années de la vie, il est fréquent de ressentir en même temps de l'envie, de la peur et de la honte. Qu'en est-il quand nous grandissons? Tu as sans doute grandi avec en tête les images populaires de l'amour avec un A majuscule. Cette idéologie, véhiculée par la littérature tout d'abord, n'est pourtant pas si ancienne. Elle remonte tout au plus à 2 siècles. On la retrouve maintenant au cinéma, dans les dessins animés, les séries, etc. Le coup de foudre fait rêver, tout comme le mystère autour des rencontres. Néanmoins, dans la vraie vie, cela se déroule rarement ainsi. Les rencontres se font principalement dans les endroits où l'on passe beaucoup de temps, typiquement sur les bancs de l'école ou les lieux de travail. Chacun modèle d'ailleurs son image pour se donner le plus de chances d'attirer des partenaires potentiels. Tu fais du sport, tu soignes ton habillement, tu te composes un personnage lors de tes sorties. C'est ensuite le jeu de la séduction qui entre en scène. En te mettant sur le marché, tu es totalement inondé par le choix des partenaires. Que ce soit dans les lieux que tu fréquentes, sur la toile, à travers les réseaux sociaux, ou dans les applis de rencontres, l'offre est pléthorique. Enfin, on tente en tout cas de te le faire croire. C'est un moment tout à fait valorisant. Chacun essaie alors de subjuguer l'autre par divers artifices. Cette période est très plaisante pour l'ego. Tu ne vis plus que pour la personne qui remplit tes pensées. C'est à partir de ce moment-là que le risque apparaît. Jusque-là, tout était léger et agréable. Mais en te déclarant, tout va dès lors basculer. En effet, l'amour, pour prendre corps, doit passer par des phases de doute et d'incertitude qui conduisent d'un côté à la constitution d'un couple et de l'autre à la fin de la parade amoureuse. Chez certaines personnes, ce risque est trop difficile à prendre. Elles restent alors dans la séduction, papillonnant de partenaires en partenaires, sans jamais franchir le pas. Ces personnes sont d'ailleurs souvent méprisées par leur attitude aguicheuse. Pourtant, le fait de se déclarer légitime de basculer dans la véritable réalisation amoureuse quand cela fonctionne. Cela peut te permettre d'avoir un peu plus de tranquillité, par exemple, vis-à-vis de ta famille qui pourrait te presser. Tu vas également être plus apaisé, puisque tu n'auras plus besoin de partir à la chasse, à la recherche de nouveaux partenaires. Tout comme l'amitié, l'amour rend heureux. En philosophie, l'amour se décompose ainsi. Tu as d'abord Eros, qui définit l'amour physique et le désir sexuel. Vient ensuite Philia, qui représente la relation d'amitié et d'estime entre les personnes. Pour finir, l'agapé désigne l'amour de son prochain. Aujourd'hui, la société tente à conduire à l'union du couple. Il est très difficile de vivre autrement. Par exemple, dans un partenariat amical. C'est donc l'amour qui fait foi. Parfois, cependant, se prendre un râteau fait un peu mal à l'ego. Mais, après tout, la déception ressentie, même si la douleur est présente, permet ensuite d'avancer. Tu dois en effet tenter d'analyser ce qui n'allait pas, sinon tu risques de reproduire encore et encore les mêmes erreurs. Cela te fera alors aboutir à des résultats identiques. Quoi qu'il en soit, sans prise de risque, l'amour serait bien moins intense. Le risque de rejet, mais aussi de la douleur associée, peut être plus important lorsque ton partenaire fait partie des amours dits minoritaires. En effet, comme tu n'appartiens pas à la majorité dominante, les réactions sont souvent plus violentes de la part des personnes de ton entourage qui ne partagent pas cette façon d'aimer. Ainsi,
Dans la population homosexuelle, il est généralement nécessaire de passer une épreuve supplémentaire vis-à-vis de ses proches lors du coming out. La norme de la majorité étant le couple hétérosexuel, il est alors toujours nécessaire de se justifier et finalement de s'imposer pour réussir à s'épanouir. Ce sont communément les réactions des proches qui font le plus mal lorsque la relation n'est pas approuvée. C'est heureusement de plus en plus accepté et reconnu dans nos sociétés et cultures. Il est souvent de même pour le polyamour. C'est cependant plus compliqué car il faut gérer plus de personnes dans la relation. Les possibilités de conflit sont aussi plus nombreuses. Cela oblige à revoir ses schémas de comportement, le rapport n'étant plus donnant-donnant. Après avoir pris le risque de se déclarer et avoir eu la joie d'obtenir le consentement de ton ou ta partenaire, la vie amoureuse est alors à construire. Tu souhaiterais bien sûr que l'amour rime immédiatement avec entente absolue. Pourtant, c'est rarement le cas. Il faut apprendre à vivre ensemble. Dans un premier temps, l'amour rend aveugle et totalement déconnecté des réalités. Tu as alors des palpitations. En plus, quel que soit l'âge, tu ressens les mêmes émotions. C'est très universel. À 80 ans, tu éprouveras les mêmes picotements dans le ventre qu'à tes 15 ans. L'amour permet en quelque sorte de voyager dans le temps. Il fait partie intégrante de la vie. Il t'accompagne de la tendre enfance jusqu'à ta dernière heure. Tout le monde ressent de l'amour pour ses partenaires, ses proches, ses enfants, ses animaux. On peut aussi s'aimer soi-même. L'amour est le sel de la vie. C'est ce qui lui donne du goût. C'est pour certaines personnes un sentiment vital. Dans certaines communautés, le couple, et surtout le mariage, permet d'être enfin libre de son corps et de pouvoir avoir une sexualité active sans contrainte. Le secret d'un couple et d'un amour durable serait dans l'écoute, le respect et la tolérance. Il est ainsi indispensable de communiquer efficacement, régulièrement et avec sincérité. J'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Je te la mets en lien en haut à droite et dans la description. L'amour ne vaut que s'il est actif. C'est l'intention de se dévouer et de donner de l'attention à l'autre sans contrepartie immédiate. Pourtant, il est difficile de dissocier le risque, la douleur et l'amour. Ce cocktail est détonnant et étonnamment essentiel. Mais les statistiques indiquent que près d'un mariage sur deux se solde par un divorce. L'amour est-il un mirage que l'on tente d'atteindre ? L'image collective tend néanmoins à désigner le grand amour comme le seul but à atteindre. Devenir un couple est alors l'objectif de beaucoup. Pourtant, c'est ce qui fait que de nombreux ménages sont malheureux mais restent ensemble au lieu de se séparer. Ces situations sont amplifiées par le capitalisme qui vise à rendre le couple financièrement dépendant l'un de l'autre. Cela rend la séparation encore plus difficile. Celle-ci intervient souvent au moment du départ des enfants. Il est toutefois possible d'être heureux sur la durée si l'on rencontre la bonne personne. La tendance est à la monogamie. Cependant, il est facile de constater qu'aujourd'hui, on assiste parmi les couples à une succession de mariages. Les relations sont souvent courtes et intenses. La fidélité est alors de mise. Mais dès que cela ne va plus, on se met en quête de quelque chose de meilleur. Le seuil de tolérance au-delà duquel on veut mettre fin au couple s'est abaissé considérablement durant ces dernières décennies. Ne faut-il pas mieux revenir, comme il y a quelque temps, à des mariages de raison plutôt qu'à des mariages d'amour ? Pour Eva Illouz, il ne faudrait pas prendre la passion romantique comme norme de la relation conjugale. L'idéal serait plutôt que l'on puisse vivre en couple avec une personne avec qui l'on partage la même vision de la vie, mais pas forcément l'amour. À côté de cette relation de raison, il faudrait vivre de courtes mais intenses relations amoureuses. C'était d'ailleurs comme cela dans la Grèce antique. En effet, chez les Grecs, l'amour au sein du couple était même jugé dangereux pour celui-ci. Ainsi, le mariage rimait plutôt avec contrat économique et modèle d'amitié. La société recherche la stabilité de chacun. L'amour, lui, implique la radicalité. Plus tu prends de risques, et plus tu as de chances de vivre ta passion intensément. Quand tu t'abandonnes à tes sentiments, les probabilités de te heurter aux conventions et aux normes augmentent. Il est pourtant possible de trouver fidélité et amour en dehors du couple. C'est notamment le cas avec les animaux. Certains font preuve d'empathie avec les humains. Ils permettent d'obtenir le soutien manquant, mais aussi de consoler quand le moral n'est pas là. Les animaux ont d'ailleurs un sens de la loyauté et de la fidélité qui manque à la plupart des humains. Est-il alors acceptable de vouloir un partenaire comme un toutou ?
As-tu envie qu'il te suive aveuglément? Qu'il soit toujours content et toujours d'accord? Il n'y aura à ce moment-là aucun discours contradictoire entre vous possible. Cela risque d'être ennuyeux. Aujourd'hui, la probabilité que deux personnes démarrent et finissent leur vie dans l'amour l'un de l'autre est de plus en plus faible. Les ruptures font partie du paysage de chacun. De nos jours, la rupture est devenue banale. Elle est même entourée de rituels. Tu as tout de suite en tête les clichés de celle-ci. Après une rupture, tu vas rester totalement prostré chez toi sans voir personne. Certains ou certaines se mettent à boire, à manger ou à fumer pour compenser la douleur et faire sécréter à notre corps des endorphines qui atténueront celle-ci. Cependant, cet état dépressif ne se met en place que lorsque la rupture est imposée. Il est en effet rare d'entrer en dépression lorsqu'on est à l'origine de celle-ci. Pourtant, il serait préférable qu'une discussion ait lieu avant la rupture afin que les deux parties puissent exprimer leurs griefs. Cela permettrait à chacun de mieux vivre ce passage. Et surtout, chacun aura pu extérioriser ses rancœurs qui ne rongeront plus ensuite les intéressés. C'est malheureusement rarement comme cela que cela se passe et l'un des deux partenaires a déjà fait son deuil de la relation quand il annonce la fin de celle-ci. C'est cette annonce qui amorce le début du deuil avec toutes les autres phases que cela implique pour le partenaire qui va prendre acte de la séparation. La douleur chez les deux partenaires est donc désynchronisée. L'un va en général l'éprouver en amont de la rupture et l'autre après sa réalisation. C'est pour cela que trop souvent, celui qui est dans la souffrance ne peut pas comprendre la façon de vivre de son ex-partenaire. Pourtant, malgré le risque d'une rupture après un échec, tu vas très certainement te remettre en recherche de prochains partenaires. Le plaisir de la rencontre, puis de la relation, outrepasse en effet le souvenir de la peine endurée. Et ainsi, le cycle recommence. Tu l'auras donc compris, le cycle de l'amour se nourrit aussi bien du plaisir que de la souffrance. Aucun amour n'est d'ailleurs envisageable sans cette prise de risque. Même si connaître le grand amour reste extrêmement rare, il est possible, à force de communication, de diplomatie et de respect mutuel, de vivre une très longue histoire d'amour. Pourtant, pour la plupart, nous connaîtrons une vie amoureuse tumultueuse, faite de rencontres, de belles histoires et de ruptures. Souffrance et plaisir ne sont-ils finalement pas les deux faces d'une même pièce que l'on relance régulièrement? Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu penses que l'amour vaut le risque d'en souffrir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.